Bienvenue dans Richissime, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes près de 60 000 à écouter chaque mois. Je partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis déjà plusieurs années, seule au contact de mes invités. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour des partages, des lives avec des invités et des revues de lecture, ou pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. C'est avec le nez bouché et depuis la montagne que je vous livre cette nouvelle capsule. Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui va peut-être vous étonner. Pourquoi a-t-on si peur de devenir riche ? Certains vont penser que j'ai perdu la tête. Qui peut bien avoir peur de devenir riche ? Et pourtant la question est légitime parce que j'ai moi-même longtemps pensé que tout le monde aspirait à devenir riche ou du moins à gagner plus d'argent. Surtout d'ailleurs, si, évidemment, c'est sans effort. Et peut-être d'ailleurs comme un Français sur deux qui joue au jeu de hasard. Mais devenir riche est loin d'être une aspiration universelle de l'être humain. Pire même, devenir riche fait peur à beaucoup de gens, parfois même de façon plus inconsciente que consciente. Je l'ai découvert avec vous, mes auditeurs. Je l'ai découvert avec mes clients. Et je l'ai découvert aussi avec moi-même à mes dépens. La richesse fait peur parce qu'elle vient souvent dans l'inconscient collectif avec un prix à payer. Je m'explique. Dans la culture judéo-chrétienne, l'argent est vécu comme une récompense. C'est la compensation à un sacrifice consenti. C'est notamment la récompense de celui ou celle qui travaille dur, qui consacre sa vie à son métier, à son entreprise, à son art, trop souvent d'ailleurs au détriment de son équilibre personnel ou familial. Le voilà le prix à payer. Pour devenir riche, il faut travailler énormément. Il faut travailler dur, il faut travailler plus, parfois même beaucoup plus. En entreprise, par exemple, il faut faire beaucoup d'heures, il faut assumer des responsabilités de plus en plus grandes avec lesquelles viennent le stress, notamment. Il faut accepter d'être dérangé par des coups de fil pendant ses vacances, le soir, le matin, le week-end. Il faut accepter de passer moins de temps avec son partenaire, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis. Il faut pouvoir expliquer justement à ses enfants pourquoi on n'est pas là le soir quand ils se couche et pourquoi on est déjà parti le matin quand il se réveille. Il faut pouvoir supporter aussi les baisses de libido au sein du couple à cause notamment de la fatigue par exemple. Et pour beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, la situation est pas vraiment différente. Mais s'ajoute aux longues heures de travail que je viens de décrire et à tout ce que ça a comme conséquence sur la vie familiale, la pression de devoir faire le chiffre d'affaires qui permettra de payer tous les salaires des employés et toutes les charges à la fin du mois. Alors à quoi bon ? Qui a envie de ça ? Certains d'entre vous ont peut-être même déjà d'ailleurs refusé ce genre d'opportunités, des opportunités d'évolution parce que il arrive parfois qu'on se dise le jeu n'en vaut pas la chandelle. Travailler plus, avoir plus de responsabilités, plus de stress, faire de longues heures avec les conséquences que ça peut avoir sur la famille, pour des fois gagner peut-être 100 ou 200 ou 300 euros par mois en plus, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour les femmes, c'est important de faire un petit focus. Ces peurs sont même parfois exacerbées par le sentiment de devoir choisir entre la carrière et le reste, la famille, le couple, entre richesse et amour. D'ailleurs, j'en parlais dans l'épisode 54 avec Clotilde Dissoulier. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande vivement. Pour les femmes, c'est soit je suis riche, soit je suis heureuse, en couple et en famille. C'est l'un ou l'autre. Et c'est rarement l'un et l'autre. La réussite professionnelle ne peut se faire qu'au détriment de l'équilibre personnel, de l'équilibre du couple, de l'équilibre familial et donc au détriment de l'amour de ses proches. Petit drame. Petit drame pour les femmes que je vous invite largement à déconstruire. Et au bout de cette réflexion, on retrouve, pour les hommes et pour les femmes, on retrouve évidemment la peur de devoir renoncer
au bonheur, tout simplement, pour devenir riche. Et d'ailleurs, l'étude la plus probante sur le lien entre argent et bonheur montre que le bonheur, justement, décroît à mesure que la richesse augmente, à partir du moment où on a atteint ce fameux seuil d'environ 5 000 € de revenus mensuels. Donc, à 5 000 € de revenus mensuels à peu près, non seulement le bonheur ne grandit plus de manière proportionnelle à la richesse, mais même il décroît quand la richesse augmente. C'est une étude référence menée par Deaton et Kahneman, dont j'ai d'ailleurs souvent parlé dans mes épisodes, et notamment dans l'épisode 31, avec Michael Mango, économiste du bonheur, encore un autre épisode que je vous recommande. Mais ce n'est pas tout. Il y a des peurs encore plus profondes, encore moins visibles, voire même inconscientes concernant la fameuse richesse. Et j'en ai fait les frais. Il y a encore moins d'1 an, je me croyais parfaitement à l'aise avec la richesse. Je croyais que c'était complètement OK. Alors, j'avais pas encore richissime, on était encore sur budget chéri, mais je pensais que ma trajectoire personnelle étant aussi claire et mon objectif de liberté financière étant aussi clair, c'était obligé et c'était forcé. Forcément, je n'avais aucun problème avec la richesse. Jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, je n'étais pas si à l'aise que ça avec la richesse. En fait, j'étais à l'aise avec la richesse, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point que je vais définir aujourd'hui comme mon référentiel personnel de richesse. Référentiel personnel de richesse qui devait probablement, à l'époque, être aux alentours de peut-être 10 000 € par mois ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme si, au-delà de ces 10 000 € par mois, il n'y avait rien. C'était le néant. Et ce rien, ce néant, j'ai découvert que j'en avais peur. Qu'est-ce qu'il y avait comme peur à cet endroit-là? Alors, en fait, j'ai surtout découvert qu'il y avait en fait beaucoup de peur au-delà de ce référentiel de ce qu'était la richesse, la grande richesse, la richesse que je n'osais même pas finalement imaginer. Peur d'être complètement en décalage avec mon entourage. Peur que ça me rende moins proche des gens. Alors, de mon entourage, mais des gens en général, de vous, de mes auditeurs, de ma communauté notamment. Mais aussi peur d'être critiqué, peur de recevoir plus de critiques, peur de susciter de la jalousie, peur de devenir une proie, je sais pas, peut-être une proie pour les gens qui en veulent aux gens qui ont de l'argent. Peur que les gens se disent, en fait, elle est visible sur les réseaux sociaux, peut-être de devenir une proie pour des cambrioleurs, ce genre de choses, en pensant que peut-être j'avais beaucoup de choses coûteuses chez moi. En somme, j'ai découvert que j'avais peur, indirectement ou directement, consciemment ou inconsciemment, d'être rejetée. Ça y est, c'est dit. Mais j'avais aussi peur, c'est pas la seule peur que j'avais à l'époque. Alors, c'est une peur qui était importante, mais c'est pas la seule peur que j'avais à l'époque. J'avais aussi peur de devenir une personne superficielle, inintéressante, hautaine, et c'était aussi des motifs pour moi, peut-être, d'être rejetée en plus de tout ce que je viens de vous dire. Et parce qu'après tout, en fait, je me suis rendu compte que moi, ma vision de la richesse, et je pense que c'est une vision qui est largement partagée, encore une fois, c'est une généralité, mais en tout cas, moi, c'est ce que je comprenais de la richesse, c'est qu'il fait pas bon être trop riche dans ce pays, ou il fait pas bon être trop visible quand on est trop riche. Les riches en francophonie passent souvent pour des gens difficiles à satisfaire, désagréables, hautains, condescendants, et ce fameux mot superficielle, surtout les femmes. Les femmes, surtout, une femme riche est une femme superficielle. Déjà, on se questionne sur d'où vient sa richesse. Est-ce que c'est elle qui l'a fait? Est-ce que elle vient de son mari? Est-ce que... Voilà, il y a toujours cette question-là autour de la femme riche. Et la femme riche est une femme qui, dans l'imaginaire commun, passe beaucoup de temps dans les boutiques, pas n'importe quelle boutique, qui a son dressing rempli de vêtements ou d'accessoires qui évidemment n'est pas le dernier sac H&M, mais plutôt le dernier sac Louis Vuitton, ou à écumer les salons de coiffure, ou à boire des coupes de champagne dans des soirées mondaines, etc., etc. Donc un tas de réalités, de clichés qui sont largement alimentés par finalement les quelques seules personnes riches que la plupart des gens côtoient, c'est-à-dire les gens qu'on voit à la télé. Pour la plupart des gens,
On n'a pas des millionnaires dans notre entourage. Donc, en fait, les seuls millionnaires qu'on voit, c'est des gens qui sont à la télé, soit en télé-réalité, soit des présentateurs ou qu'on voit dans les journaux, je vais dire les journaux à scandale, enfin les journaux people. Donc, c'est ce qu'on se représente de la personne riche et de ce qu'elle fait de son argent. Donc, pour moi, c'est une vision extrêmement caricaturale de la richesse et notamment de la femme riche. Et donc, je me suis dit forcément, moi, à ces niveaux de revenus-là, je vais devenir cette femme que je n'ai pas envie de devenir, mais comme si c'était forcément un passage obligé. Et alors même si je ne le deviens pas, je le serai pour les autres, je le serai dans le regard des autres. Et j'ai aussi découvert que beaucoup de mes clients et de mes clientes ressentaient ces mêmes peurs. Surtout d'ailleurs chez les entrepreneurs. Donc la peur d'être rejeté et la peur de se perdre. Et donc en plus du prix à payer dont on vient de parler sur sa vie, sur son équilibre personnel, il y a donc un second prix à payer pour devenir riche, c'est de se perdre soi-même et de perdre son entourage au passage. Donc, waouh, ça commence à faire un sacré prix à payer. Tout ça, en plus évidemment de ce que je vous ai dit, le fait de sacrifier son temps, sa famille, son couple, etc., etc. Donc, on est sur du lourd. L'énorme sacrifice, l'énorme prix à payer pour gagner plus et devenir riche. Qui a envie de ça? Qui a envie de payer ce prix-là? Qui a envie de perdre la considération de ses amis? Qui a envie d'être rejeté? Qui a envie d'être critiqué? Qui a envie de susciter la jalousie? Qui a envie de devenir superficiel, inintéressant, etc. Personne. Personne n'a envie de ça. Personne ne désire consciemment ces choses-là si c'est la seule perspective qui nous est offerte en échange de la richesse. Tu vas devenir riche en échange de perdre tes amis, ton entourage, la considération, d'être critiqué, de devenir superficiel, etc., etc., etc. Donc finalement, et comme on a du mal à se représenter qu'est-ce qu'on a à gagner de la richesse, ok, plus de sérénité, mais il n'y a aucune sérénité dans ce que je viens de décrire. Plus de tranquillité d'esprit pour boucler les fins de mois, oui, mais tranquillité d'esprit, ok, pour boucler les fins de mois, mais tout ce que je viens de dire va complètement contre ça. Ok, on va peut-être s'amuser, on va aller dans plus de soirées mondaines, on va avoir un meilleur dressing, mais à quoi bon? Et on a du mal on se figure pas, on ne se représente pas, on ne s'imagine pas finalement. On peut avoir du mal à s'imaginer ce qu'on a à gagner tout dans cette affaire, dans cette sombre histoire. Et pourtant, demandez à quelqu'un de votre entourage, ou dans la rue, c'est peut-être un peu trop, mais demandez à quelqu'un de votre entourage s'il aimerait devenir riche. À 9 chances sur 10, 99% des gens vont vous dire oui, probablement. Oui, est-ce que vous aimeriez devenir plus riche? Oui. Maintenant, vous pouvez lui demander, faites l'exercice d'ailleurs, ça peut être intéressant. Demandez-lui, ou demandez-leur, pourquoi ils aimeraient devenir riches. Et là, il faut vous trouver toutes sortes de raisons. C'est marrant d'ailleurs. C'est marrant, j'aime beaucoup moi. C'est une question que je pose souvent à mes auditeurs et je leur demande de m'écrire pour me demander pourquoi ils aimeraient devenir riches. Je trouve les questions souvent intéressantes. Les réponses, souvent hyper intéressantes. Et souvent, ça tourne autour du fait de ne plus avoir à prendre de décisions en pensant à ce que ça va coûter. Cette forme de liberté et de sérénité de je peux faire des choses et je n'ai pas besoin de me demander si j'ai les moyens et si je vais pouvoir l'assumer financièrement. Maintenant, on va aller plus loin. Demandez à cette même personne ou à ces mêmes personnes si ils ou elles auraient de bonnes raisons de vouloir ne pas être riches. Et là, pour avoir posé cette question un certain nombre de fois, et là, vous allez commencer à découvrir des choses intéressantes. Et vous pouvez même faire cet exercice avec vous-même. Vous prenez un papier et un stylo et vous dites, est-ce que j'ai des raisons de ne pas vouloir être riche? Et vous allez découvrir des pépites. Cette personne, il ou elle, ou ces personnes vous diront probablement que toutes les choses que je viens de vous dire, c'est-à-dire, oui, effectivement, j'ai de bonnes raisons de ne pas vouloir être riche parce que ça voudrait dire beaucoup plus travailler, ça voudrait dire peut-être écraser les autres, être rejeté, ne pas être plus heureux, etc., etc. Et on va en revenir au fameux prix à payer que je vous décrivais jusqu'à présent. Et maintenant, vous savez pourquoi cette personne n'est probablement pas riche. En vrai, si cette personne vous répond tout ce que je vous ai dit là, c'est quasiment sûr que cette personne n'est pas riche. Si cette personne, c'est vous, vous savez pourquoi vous n'êtes pas riche. Si vous pensez ne serait-ce que le quart de ce que je viens de vous dire,
et que tout ça est vrai et qu'il y a un prix à payer qui peut être le temps, le couple, la famille, le rejet, etc., etc., du fait de devenir riche, vous savez pourquoi vous n'êtes pas riche aujourd'hui. Il n'y a pas 50 000 explications, vous en avez une énorme en face de vous. Si vous n'êtes pas encore riche, c'est justement parce qu'au fond de vous, vous pensez que le prix à payer est 3 petits points et la liste est longue. En tout cas, que le prix à payer est trop fort et trop élevé. Alors maintenant, je vais répondre à une autre question. Est-ce que ce prix à payer, en contrepartie de la richesse, est bien réel? Est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que c'est encore une fameuse croyance limitante de plus, façon Delphine, à déprogrammer? Mon avis, à moi, ça n'engage que moi, mais ici, dans les capsules, je partage mon avis, c'est que c'est les deux. C'est les deux, mon général, comme on dirait. Je pense qu'il peut y avoir un prix à payer à la richesse, et je pense aussi que ça n'est pas obligatoire, qu'il n'y a aucune fatalité là-dedans. Ce n'est pas une fatalité. Et si c'est pas obligatoire, si ce n'est pas une fatalité, c'est donc que ça peut être vrai, mais ça peut aussi ne pas être vrai. Pour moi, en réalité, ça dépend des circonstances, de ce que j'appelle le cadre extérieur et aussi le cadre intérieur. Je m'explique. Il est parfaitement possible que dans le cadre d'un système, comme celui de la fonction publique, ou dans le cadre d'une entreprise, ou dans le cadre d'un secteur particulier, les schémas d'ascension professionnelle soient très fortement conditionnés au fait qu'il faille faire de lourds sacrifices pour gagner plus. Peut-être par exemple que dans votre entreprise, pour gagner plus, il faut devenir un manager, encadrer des équipes, et même encadrer des équipes de plus en plus grandes, accepter d'être joignable 7 jours sur 7, ou de rester plus tard le soir, par exemple, pour participer à certaines réunions importantes qui se font avec d'autres dirigeants, peut-être ces dirigeants sont sur d'autres fuseaux horaires, etc., etc. Vous le voyez à l'œuvre, vous, de là où vous êtes dans l'entreprise, et donc vous savez que dans ce système-là, si vous étiez amené à gravir les échelons dans ce système-là, dans cette entreprise-là, vous devriez passer par ce que vous considérez comme étant des sacrifices. De même que, il est parfaitement possible que dans le cadre de votre cercle familial, de votre cercle amical, la richesse, suscite des critiques ou du rejet. Donc, votre cadre à vous, celui de votre entreprise, celui de votre famille, celui de votre entourage, etc., vous indique que, effectivement, il y a une forme de vérité sur un prix à payer. Si en plus vos amis vivent aussi la même chose dans leurs entreprises ou dans leur entourage, votre cadre extérieur de référence vous indique que le prix à payer pour devenir riche est élevé. Et vous pensez naturellement que c'est le cas pour tout le monde dans toutes circonstances. C'est le cas pour vous, c'est le cas pour vos amis, c'est le cas pour d'autres gens dans votre famille, donc ça doit être que c'est le cas pour tout le monde. C'est comme ça, et c'est par ce mécanisme et ce phénomène que votre réalité, dans le cadre dans lequel elle s'exprime, le cadre extérieur, devient une croyance interne et devient un cadre intérieur. Quelque chose que vous tenez pour vrai sans que ça ait besoin d'être prouvé par qui que ce soit. Là où ça devient problématique, c'est quand cette croyance limite notre horizon des possibles et donc notre capacité à déjà voir des opportunités et notre capacité à agir en conséquence. Les limites extérieures sont devenues des limites intérieures. Pire encore, on peut être amené à fabriquer d'autres croyances du type si je vois que des personnes sont hors de mon cadre et de ma croyance, c'est-à-dire si je vois que d'autres personnes ont réussi financièrement sans avoir l'air d'avoir payé le prix fort, c'est peut-être que ils ont, je ne sais pas, par exemple, magouillé, ou c'est peut-être qu'ils ont écrasé d'autres personnes ou manipulé d'autres personnes. Je n'arrive tellement pas à croire que des personnes puissent être en dehors de la croyance que je me suis faite que je me crée d'autres croyances sur le fait que ces personnes qui sont en dehors de mon cadre ont forcément dérogé à une règle, ont forcément écrasé, sont forcément justement sortis d'un cadre, notamment législatif, pour y arriver. Donc c'est pour cette raison qu'il est particulièrement important de choisir comment on s'entoure, de garder toujours un esprit ouvert, critique, certes, mais ouvert.
Et quand je parle de la façon dont on s'entoure, je parle des personnes qu'on côtoie, évidemment, les personnes qu'on côtoie le plus. Donc, ses collègues en premier lieu, donc les personnes qu'on côtoie au travail, mais évidemment ses amis et sa famille. Mais aussi, je parle des contenus qu'on regarde, les contenus qu'on regarde le plus, et les contenus qu'on lit le plus ou qu'on écoute le plus, ce à quoi on s'expose, à la radio, à la télé, les podcasts, les livres, ce qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux. Tout ceci va façonner votre horizon de pensée, votre horizon de croyance, votre horizon des possibles. Et donc, vous découvrirez alors qu'il est possible de devenir riche sans être rejeté, sans payer le prix de l'amour, sans payer le prix du couple, sans payer le prix de la famille ou de son équilibre personnel. Il y a des gens pour qui c'est une réalité. Ça n'est pas la réalité de tout le monde. Mais c'est tellement important de se dire, c'est possible pour d'autres. Et si je veux que ce soit possible pour moi, voilà ce qu'il me reste à faire. Je vous laisse donc ici. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez envie de continuer à explorer cette thématique avec moi ou d'autres thématiques, avec moi et avec d'autres auditeurs, je vous invite à me rejoindre dans le podcast club de Richissime. Ce sont 2 réunions mensuelles et un groupe Facebook de discussion autour des thèmes des derniers épisodes. C'est peut-être la seule occasion que vous aurez de discuter des épisodes avec qui que ce soit, d'ancrer les apprentissages, d'ancrer les pépites que vous avez entendues dans cet épisode et donc de les appliquer, d'appliquer ce que vous avez découvert et déniché dans votre vie. Pour rejoindre le Podcast Club, c'est sur abonnement et sans engagement. Rendez-vous sur richissime.net et vous cliquez sur mes programmes. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.